Shelema de Tinok Ben Shani, pour la refoua Shelema de Mordechai Ben Frecha, Shimon Ben Orada, pardon, à Tinok Ben Sivan, Yosef Ben Jamila, et Anolad Ben Sivan. Et pour tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem. Alors, paracha de la semaine, on va commencer quand même par quelque chose de la paracha de la semaine pour essayer de rentrer dans le contexte. Un sujet assez... je découvre moi-même des choses extraordinaires chaque semaine et je voulais vous faire partager vraiment on va dire d'une problématique qui est dans le couple et qui peut se trouver une vie entière dans le couple et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à la résoudre. Et la Torah, ici, dans cette paracha, elle va nous donner la raison. Et elle va nous donner même la façon de le faire. Alors la Torah nous dit, c'est le moment de construire le Mishkan. Vous savez que le Mishkan, c'était un Beth Amikdash, un temple portatif, qui va servir les bénis Israël durant les 40 ans dans le désert, et même plus tard, quand il va rentrer dans la terre d'Israël. Et là, donc, Dieu demande d'apporter des matériaux pour construire ce Mishkan. Et il leur dit, Veikrouli teruma, et qu'ils prennent pour moi un prélèvement de tout homme que son cœur rendra généreux. C'est-à-dire que la Torah demande la première des choses. Il faut que les personnes qui vont amener ces dons soient des gens généreux. C'est-à-dire que le don ne soit pas fait simplement comme ça, mais il faut qu'il soit généreux. Et de lui, vous prendrez mon prélèvement. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas généreux, on ne prend pas de lui. Et voici ce que vous allez prendre. Alors, Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, Nechochet, du cuivre. Donc, apparemment, on descend dans les valeurs. D'abord de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'azur. C'était c'était de la laine qui était teinte en azur, des tolas chani, de l'écarlate, du lin, des poils de chèvre. Pour construire ce mishkan, des peaux de bélier. Donc, on dirait qu'on descend. Atse-shittim, des bois de shittim pour la structure du mishkan, des huiles pour allumer, pour la menorah, et donc moi je pensais que la fin, c'était donc des bricoles, puisqu'on a commencé par l'or, et on va et on descend. Et voilà que la Torah nous dit, c'est mes vibreurs, la Torah nous dit, Avne Shoham ve Avne Milouim, des pierres de Shoham, c'était des pierres précieuses pour l'éphod. C'était des pierres précieuses qu'on allait mettre comme des épaulières qu'avait le Kohen Gadol. De grandes pierres précieuses. Elles valaient des millions. Et pour le éphod, et le choshen, c'était le pectoral. Le pectoral, c'était une plaque que le Kohen portait ici avec les noms des tribus des béné Israël. Et il y en avait 12 dans des pierres précieuses. Et là, nos sages s'arrêtent et disent « Attends, je comprends pas. On avait commencé par les choses les plus importantes. Mais avant l'or, il devrait y avoir les pierres précieuses, puisque les pierres précieuses ont une valeur inestimable. On le sait que, d'ailleurs, on raconte l'histoire de Dama Benetina, qui était un monsieur qui faisait un grand kiboud Avahem, et qu'un jour, nos sages sont venus pour acheter une pierre précieuse qu'ils avaient perdue, et donc il leur a dit, mais je ne peux pas vous la vendre, parce que la clé du coffre-fort se trouve sous l'oreiller de mon père, et mon père dort, donc ils sont repartis. Et nos sages disent que sa perte de ce monsieur, la perte qu'il a eue à ce moment-là, était de 600 000 pièces d'or. 600 000 pièces d'or sur une pierre précieuse. Donc là, ici, ces pierres précieuses sont venues à la fin. Pourtant, c'est un don que les béné Israël ont donné. Qui a donné ces pierres précieuses? Eh bien, vous regardez, c'est que le Rachaim Akadosh dit, et pourquoi ils ont été mis à la fin? Tiens, c'est bizarre. Pourtant, on partait de valeurs en descendant de l'or, de l'argent, du cuivre et des matériaux basiques. Donc on aurait dû mettre avant ça les pierres précieuses. Pourquoi elles ont été mises à la fin? Et le Rachaim Akadosh dit, tu sais pourquoi elles ont été mises à la fin? Parce que c'était les Nessiim, c'était les princes des tribus qui les ont apportés. Mais ils les ont apportés à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Quand ils ont vu que les dons ont été donnés par les béné Israël, alors eux, au dernier moment, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté ces pierres précieuses
Et Dieu, il dit au Rachaim Akadosh, Dieu a été très en colère sur eux. Et il leur a d'ailleurs enlevé une lettre de leur nom. D'ailleurs, c'est pas marqué Vehanesiim, les princes, c'est marqué Vehanesaam. C'est-à-dire qu'on a enlevé le Yud. Le Yud qui fait le I, on a enlevé ce Yud. Dieu a enlevé ce Yud. Et c'est pour ça qu'on a mis leur don à la fin. Pour faire une allusion que leur don était le moins précieux de tout ce que les béné Israël avaient donné. Tu vois, c'est bizarre. Ils ont donné des pierres précieuses qui valaient des milliards. Et tu me dis, bah tu sais quoi, leur don, il vaut presque rien. Et pourquoi il vaut presque rien? Parce qu'il a été donné en dernier. Enfin, je me pose une vraie question. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne sont pas venus au début? Parce qu'eux, ils ont eu une pensée extraordinaire, qui était la suivante. Nous, on est là pour combler le budget. Et si les béné Israël n'apportent pas tout ce qu'il faut, nous, on est là pour combler. Au contraire, on vous laisse commencer. On sait que de toute façon, peut-être vous ne terminerez pas le budget. Et nous, on sera là et on mettra le paquet. Et voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, les béné Israël ont apporté tout. Et comme ils ont apporté tout, ils se sont retrouvés en dernier. Et Dieu leur a dit une chose. Moi, vous savez, je vais vous dire, j'avais besoin de vous, votre cœur. Et si vous aviez du cœur, quelqu'un qui a du cœur n'a pas de patience quand il a envie de faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite au début, il vient et il le fait. Et là, on vous retrouve comment? À la fin? À la fin, ça veut dire quoi à la fin? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va dire il y a une bonne affaire, je voudrais un bijou pour ma femme. Ben, tu sais quoi je sais pas, je vais réfléchir. Quelqu'un qui te dit ça veut dire que bon, il n'a pas très envie. Parce que si vraiment il avait envie, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il dit j'achète, je prends. Quelqu'un que tu aimes, qui te demande quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu dis je vais lui faire. Mais si quelqu'un t'appelle, un ami à toi, et il te dit j'ai besoin de telle et telle chose, tu lui dis je vais réfléchir. Ben, réfléchir, ça veut dire que apparemment, tu ne prends pas en considération l'amitié que nous avions entre nous et que donc tu fais attendre. Eh bien, Dieu, il a dit, je les mets en dernier dans la liste. Ce qui veut dire, et c'est ça le thème de ce soir, il y a plusieurs façons de donner. Pourtant, ils ont donné des bijoux, ils ont donné des pierres précieuses. Mais Dieu, il a dit, ces pierres précieuses, je m'en fiche, j'en veux pas. Mais on a donné des pierres précieuses. Ben, c'est pas grave, hein, vous avez donné des pierres précieuses. Moi, c'est pas ça ce que je voulais autre chose dans ce don. Qu'est-ce qu'on voulait dans le don? C'est quoi le don? Alors, c'est quoi la meilleure façon de donner? Qu'est-ce que c'est la meilleure façon de donner? Comment est-ce qu'on peut arriver à dire, je donne et j'ai envie de donner? Et au fait, c'est peut-être le problème de beaucoup de couples. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je lance comme ça le sujet, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut savoir que la personne passe un être humain, homme, femme, passe 3 étapes dans sa vie. La première, c'est avec ses parents. La deuxième, écoutez bien, c'est avec la société. Qu'est-ce que ça veut dire avec la société? Ben, ça veut dire qu'après qu'il a commencé à grandir, il va à l'école, il sort dehors, il a des amis, etc. C'est la deuxième partie, c'est avec la société. Troisième partie de sa vie, le mariage. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Au moment où c'est que nous étions chez nos parents, nous avons reçu tout ce qu'on voulait, sans même le demander, sans avoir de reconnaissance du bien sur ce qu'ils ont fait pour nous. Au contraire, c'est que des fois même, ils nous ont supplié de prendre. S'il te plaît, assieds-toi, manger, assieds-toi, fais ça, viens que je te donne, viens que je m'occupe de toi. On était comme ça dans cette situation-là. Et voilà que, à ce moment-là, quelle était la conception pour nous de l'amour? On nous aime, eh bien c'est de nous donner. Voilà, mais mes parents ils m'aiment. Comment? Tu demandes à un enfant comment tu sais que tes parents ils t'aiment? Ben parce qu'ils me donnent tout ce que je veux, sans arrêt. On me donne. Donc, au début, la notion de l'amour, c'est de recevoir. On reçoit très bien. Et voilà que quand on a commencé à grandir et qu'on est rentré dans la société, on va à l'école, on a des copains, des copines, etc. Qu'est-ce qui se passe? On comprend à ce moment-là que pour recevoir, on a besoin de donner. Et que, d'ailleurs, il suffit de réfléchir 3 minutes après que tu as commencé à grandir, tu arrives dans un supermarché, si tu es intelligente, tu comprendras que le propriétaire du supermarché est quelqu'un de très égoïste.
et que, parce qu'il est égoïste, il ne va pas mettre des articles dans son magasin, dans son commerce, des articles que lui, il aime. Il va mettre des articles que toi, tu aimes. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la seule façon d'amener le client à l'intérieur du magasin. Donc je répète, il est égoïste. Son égoïsme, il est qu'il veut gagner sa vie. Et comment est-ce qu'il va faire pour gagner sa vie? Il va faire en fonction du client, pas en fonction de lui. C'est-à-dire que quoi? Que tu comprends tout de suite quand tu réfléchis que pour recevoir, mais il a compris ce propriétaire de supermarché, que pour recevoir, il est obligé de quoi? De donner et on est obligé d'être sympathique pour recevoir de la sympathie de l'autre côté. On est obligé d'être gentil avec les gens pour recevoir de la gentillesse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On est en train quelque part de se vendre. C'est-à-dire que je donne mon meilleur visage vis-à-vis de mes amis pour recevoir aussi de leur côté. J'ouvre un magasin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir ce que les clientes veulent, donc je vais leur proposer cela. Mais je ne le fais pas parce que j'aime mes clients, je le fais parce que je suis égoïste et j'ai envie de gagner ma vie. Donc, mais pour gagner ta vie, tu as compris que quoi? Qu'il faut y aller vers l'autre, donner à l'autre pour recevoir de l'autre. Et ce qui est quand même étrange, et c'est ça quand même l'idée que nous avons, c'est que dans le mariage, on perd cette notion. Vous savez pourquoi? Et pourquoi on la perd? Parce qu'on a... Mais vous savez, quand on construit un foyer, le plus grand danger, c'est de s'imaginer qu'on s'est marié avec un parent. Et que la personne qui est en face, nous, avec nos parents, on recevait sans condition, sans se donner, sans investissement. Et au moment où c'est qu'on comprendra que dans le mariage, je dois investir et donner comme, écoutez bien ce que je dis, c'est quand même grave, comme un propriétaire d'un supermarché. Vous entendez? C'est-à-dire que je dois me vendre, je dois donner, je dois investir pour l'autre. Parce que sans ça, je ne vais pas recevoir. Ouais. Ah bon? Mais on dit qu'il faut donner sans attendre un retour. Comment? On dit qu'il faut donner sans attendre un retour, mais finalement... Non, on attend tous, c'est pas vrai. On est sympathique avec les autres, on attend un retour, c'est pas vrai. Oui, et c'est bizarre que quand on rentre à la maison chez nous, on oublie tout ça. Et pour nous, le mariage, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression qu'on est retourné dans notre maison et qu'on doit recevoir sans aucune condition. Et que si on a compris qu'il faut s'investir dans un mariage, comme, et je répète, le propriétaire d'une Macolette le fait, alors la relation dans notre mariage, elle sera bien meilleure. Parce que tout ce qui nous amène à un mariage, c'est l'amour, c'est la volonté de donner à l'autre, c'est la volonté de recevoir, c'est de trouver quelqu'un qui va fournir un petit peu nos besoins sentimentaux que nous avons. Mais oui, donc on a besoin de recevoir. Mais on vient de t'expliquer que pour recevoir, il faudra que tu donnes. Et ça, on l'a compris dans la société. On ne l'avait pas compris chez nous à la maison quand on était petit. Et il se passe une chose bizarre, étrange, dans le mariage. C'est que quand on rentre dans notre maison, on a l'impression que le conjoint, il doit nous donner, point barre. Et puis moi, si je fais rien, c'est pas grave. Et alors, on s'est mariés, on a des attentes. Et pour avoir des attentes, il faut savoir une chose, c'est que la première notion, ça sera celle de donner. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire donner, puisqu'on en parle maintenant ce soir du don. Comme tout projet de la vie, le mariage, la même chose, il faut le construire. Rien ne viendra de soi-même. Rien ne viendra de soi-même. Ah bon? Ben je suis là, je suis chez moi à la maison, j'attends. Non, ça ne viendra pas. Et aujourd'hui, justement, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe dans ces maisons, dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe pour essayer. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est pour les femmes ou pour les hommes, c'est pour les deux. Et ça, il faut essayer de comprendre. Vous savez qu'il y avait un grand philosophe qui s'appelait Aristote. Et lui, il a enquêté sur un phénomène. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Il a enquêté sur un phénomène, il a été très surpris. Quel phénomène? C'est celui qu'il a observé des personnes qui donnaient et d'autres qui le recevaient. Il observait des riches qui étaient en train de donner, d'aider les pauvres, et il a observé les pauvres qui recevaient. Il a même observé des parents, et il a observé qui donnaient, et il a observé les enfants qui recevaient.
Et il dit une chose. Il dit, j'ai constaté que celui qui donne a beaucoup plus de plaisir que celui qui reçoit. Beaucoup plus de plaisir que celui qui a reçu à celui qui donne. Et il dit, c'est quand même un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que dans le compte de celui qui donne, il y a une somme, entre guillemets, s'il a donné de l'argent dans la tzedaka, il y a une somme en moins dans sa poche. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ressent ça aussi. Quand on donne, on est content. Pourtant, il dit, celui qui a enlevé une somme de sa poche, donc il a cette somme en moins, tiens, ça devrait le mettre dans un état peut-être de tristesse. Et que celui qui reçoit aurait dû être très joyeux. Parce qu'au moment où c'est qu'il a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a reçu une somme en plus qu'il n'avait pas. Alors, comment se fait-il que celui qui donne a plus de plaisir que celui qui reçoit? Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai ou non? Est-ce que c'est un sentiment que vous ressentez des fois? Que quand on donne quelque chose, on fait une mitzvah, on donne, on a un plaisir. On va aider un pauvre, une dame, on va aider quelqu'un, on va lui donner la tzedaka. Nous, on a plus de plaisir que la personne qui est là et qui reçoit cette tzedaka. Mais c'est évident. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi. Comment se fait-il? Alors il dit lui-même que la religion juive, connaissez la religion juive, lui dit, la religion juive répond que sûrement parce que l'être humain a une neshama. Une neshama qui veut dire un souffle de Dieu. Et donc l'homme a une partie de Dieu en lui. C'est un souffle de Dieu. C'est une étincelle divine. Elle est en lui. Et comme, alors il dit Aristo, sûrement peut-être c'est ça, comme Dieu, lui, toujours il donne et jamais il ne reçoit, ainsi l'homme sent une réalisation personnelle au moment où c'est qu'il donne. Et il a honte quand il reçoit. Nous, on ne comprend pas des fois pourquoi on a un sentiment de gêne quand on reçoit. Des fois, et on verra. Il y a des situations que quand on reçoit, on est très mal à l'aise. Mais on va voir qu'il y a d'autres situations que quand on reçoit, on est très fier. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre, qu'est-ce qui se passe ici. C'est quoi le mécanisme du don? Mais il te dit, quand tu donnes, tu te réalises. Tu te réalises. Pourquoi tu te réalises? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie divine. Et celle-ci, elle a envie de faire des choses. Alors que de recevoir, non. Un être humain n'a pas envie de recevoir parce que lui, il a une étincelle divine à l'intérieur de lui et il n'a pas envie de recevoir. L'étincelle divine lui dit, non, non, tu ne reçois pas. Ça, c'est la première des choses qu'il ramène. Il dit, ça, c'est peut-être la conception de la religion juive, en tout cas d'après la vision de la religion juive. Deuxième chose que nous, on peut rajouter, c'est, on va dire, la réflexion qu'a eu un des grands maîtres du Moussar, c'était Rav Dessler. On connaît un petit peu tout ce qu'il a dit sur ça. Rav Dessler a dit que, tu sais pourquoi celui qui donne, il a plus de plaisir? On est toujours dans la question. Pourquoi celui qui donne a plus de plaisir? Il dit parce que quand tu donnes, tu vas développer un sentiment d'amour avec la personne à qui tu as donné. Moi, je vous dis la vérité, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Oui, c'est vrai, mais pourquoi? Quand je donne à quelqu'un, je vais l'aimer. Tu donnes à un enfant, tu vas l'aimer. Tu donnes à un animal, tu vas l'aimer. Tu vas faire un dessin, tu vas adorer ton dessin. Tu vas être fier. Quelqu'un va te dire, donne-le-moi. Non, je ne te donne pas, c'est mon dessin. Je ne vais pas te donner, genre, je t'en achèterai un autre. Mais celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Et il dit Rav Dessler, la raison, elle est, parce que l'être humain, il s'aime énormément d'abord à lui. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. L'être humain, il s'aime. Et alors, il dit comme ça, que dans le dessin que j'ai fait, il y a une partie de moi. Ça peut aller très loin. J'ai un animal, je m'occupe de lui. J'ai un petit chat à la maison, je m'occupe de lui. J'ai des poissons rouges. Enfin, ils communiquent pas, ils parlent pas, ils sont là comme ça, des poissons rouges. Mais je leur donne à manger tous les jours. Oh là là, quand il y en a un qui flotte en haut, ça veut dire il est mort, on est malheureux. Un poisson rouge. Mais non, je lui ai donné une partie de moi, mon attention, je venais tous les jours, je lui ai donné à manger. J'ai mis une partie de moi là-dedans, comme je m'aime énormément, j'ai mis une partie de moi-même à l'intérieur de ça. Mieux que ça, j'ai eu des élèves, en tout cas c'est mon sentiment personnel, je les ai aimés.
Et pourquoi je les ai aimés, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je les aime, mes élèves, il n'y a rien à faire. Ils sont passés 10 ans, 15 ans, 20 ans, je les aime. Mon épouse qui est là, elle vous le dira, elle sait combien j'aime mes élèves. Et il m'appelle à des heures impossibles. Le gars, il a quitté l'école, ça fait 15 ans. Pourquoi? Il y a une partie de mon savoir, il y a une partie de moi-même qui se trouve à l'intérieur de cet élève. Tu as un enfant, il y a une partie de toi-même qui se trouve à l'intérieur. C'est un sentiment extraordinaire. Attention, c'est pas quelque chose de mauvais, mais on s'aime. D'abord, on s'aime. Il n'y a rien à faire. On s'adore. Et comme on s'adore, quand on a donné une partie de nous-mêmes à l'intérieur de quelque chose, eh bien, on aime cette chose. Et il dit Rav Dessler, et comme tu aimes quelqu'un, parce qu'il y a une partie de toi à l'intérieur, tu sais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tu es encore encouragé à continuer à lui donner. Et quand tu ne donnes pas à quelqu'un, il n'y a pas une partie de toi à l'intérieur. Et comme il n'y a pas une partie de toi à l'intérieur, eh bien, automatiquement, tu ne l'aimes pas. Donc, ce qui veut dire, Rav Dessler, il te dit que l'amour va venir à partir du moment où tu commences à rentrer dans une énergie de donner. Parce que quand tu donnes, tu rentres à l'intérieur. Deuxième raison. Donc la première, on a dit, c'est une étincelle divine qui fait que la réalisation personnelle d'un être humain, c'est de donner comme Dieu. Deuxième chose, on a dit qu'une partie de nous-mêmes, elle est à l'intérieur de cette personne et c'est pour cela qu'on l'aime. Troisième raison, on peut rajouter encore pourquoi celui qui donne, il aime, il est content. Il y a un phénomène de compétition. Un être humain, c'est quelqu'un de compétitif, de compétition. Et alors, et quand quelqu'un a besoin de moi, j'ai un sentiment d'être, c'est pas mauvais, c'est comme ça, supérieur à lui, plus grand que lui, ça me fait plaisir. C'est pas malsain, c'est comme ça. Et donc quand quelqu'un a besoin de moi, il m'appelle, ça me fait plaisir de l'aider. Pourquoi? Parce que tu dis, s'il a besoin de moi, c'est que je me sens plus haut que lui. C'est une chose qui est dans nos gènes à nous, qui s'appelle la compétition. On ne peut pas faire autrement. Donc, ce sont à peu près les trois raisons qui ont été, on va dire, évoquées pour expliquer comment se fait-il que celui qui donne a plus de plaisir que celui qui reçoit. Et voilà. On va rentrer dans le sujet. Mesdames, écoutez, c'est un sujet qui est béhémètre constructif. Je demande à ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux d'écouter ce cours jusqu'à la fin. Parce que vraiment, je pense que la relation de couple peut changer grâce à ces conseils qu'il y a ici. Bien sûr, prenez des forces, prenez des forces. Prenez des forces. Prenez tout ce qu'il faut. Mettez tout sur les tables. On fait une pause d'1 minute pour laisser à nos dames la possibilité de se ressourcer. De reprendre les forces. Donc, quand on donne, on a dit, on aime. Rav Dessler a dit que quand je donne à quelqu'un, je l'aime. Il y a un Rav qui a posé une question. Écoutez la question. Il dit, alors c'est pas une chose qui est véridique. Il a dit comme ça pour imager un peu l'histoire. Il a dit, je comprends pas. Mon épouse m'a tout donné. Je lui ai tout pris. Elle m'a tout donné, son amour, sa patience, sa gentillesse, tout ce que je voulais, elle m'a fait. Alors pourquoi se fait-il qu'elle ne m'aime pas? Comment se fait-il? Et pourtant, Rav Dessler a dit qu'au moment où on donne, on aime. Il y a des gens qui vous diront, je lui ai tout donné. Et je ne la supporte pas. Ou je ne le supporte pas, j'ai tout fait pour lui. Non mais une seconde, quand tu dis j'ai tout fait pour lui, ça veut dire que tu as donné. Or, Rav Dessler nous a dit que le fait de donner, donc il y a une partie de nous qui rentre à l'intérieur de cette personne, et automatiquement, il devrait y avoir quoi? Qu'on l'aime la personne qui est en face. Non, c'est pas vrai. Souvent, c'est arrivé qu'il y a des personnes qui vous diront je lui ai tout donné, je lui ai tout fait. Oui, mais c'est et tu vas lui dire alors est-ce que tu l'aimes? Non. Non, je l'aime pas, elle m'énerve, je l'aime pas, je la supporte pas. Alors pourquoi? Comment c'est possible? Alors écoutez bien. Il a répondu ce Rav. Écoutez, c'est une chose extraordinaire. Ce n'est pas donner qui engendre, ce n'est pas à chaque fois, à chaque don, que l'amour va être engendré par ce don. Non, c'est faux. Il y a une précision à faire. Moi, je vous dis la vérité, avant que je lis ça, qu'est-ce que je pensais? Chaque fois que tu donnes, tu aimes. C'est pas vrai. Il y a eu des fois où on a donné, et on a un mauvais ressentiment d'avoir donné. Et on n'est pas content du tout d'avoir donné. Et la personne qui est en face, et pourtant tu as donné. Et tu dis que quand je donne, je vais l'aimer. Et c'est pas vrai, je ne l'ai pas aimé.
Mieux que ça, j'ai de la frustration, je suis frustré. Et pourtant, non, ça ne devrait pas être comme ça. Et il a répondu, ce Rav, une chose extraordinaire. Seul, c'est le noyau de secours, seul le don volontaire engendre de l'amour. Mais le don, par acceptation, on va développer. Il y a volontaire, il y a par acceptation. Celui-ci engendre de la frustration. Mince. Attends, une seconde, ça veut dire quoi ça? Attends, quand je donne, moi je donne aussi, mais qu'est-ce que... Alors attends, tout de suite on va commencer à réfléchir. Attends une seconde, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est que quand je vais donner, je vais être frustré. Il y a des moments que quand je vais donner, je vais ressentir de l'amour vis-à-vis de l'autre. Quelle est la différence? Et il te dit la différence, elle est très simple. Est-ce que c'est volontaire ou par acceptation? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre volontaire et par acceptation? Si on s'analyse 2 minutes, mais vraiment bien, clairement, on va identifier, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est dramatique, que chacun dans la journée fait peut-être, je dis comme ça un chiffre, 20 choses, 20 actions. On fait dans la journée 20 actions qu'on n'avait pas envie de faire. Et il y a peut-être dans la journée 20 actions qu'on a envie de faire et qu'on ne les fait pas. Je répète, il y a dans la journée 20 choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on le fait. On n'a pas envie de le faire, mais on le fait. C'est une analyse personnelle. Et il y a peut-être aussi 20 choses qu'on a envie de faire dans la journée et qu'on ne le fait pas. Explication, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour comprendre un petit peu quelle est la différence entre donner avec volonté et donner avec acceptation. Je vais parler de ma femme imaginaire, pas ma femme qui est là. Hein. Ma femme imaginaire. C'est important parce qu'il faut dire les choses. Si je fais dans la journée des choses que je n'ai pas envie de faire, mais je le fais, parce que ma femme imaginaire, elle m'a demandé de le faire une fois. Elle m'a demandé de faire quelque chose. Et j'ai refusé de le faire. Et après que j'ai refusé de le faire, que j'avais pas envie de le faire, et elle m'a demandé de le faire, moi j'ai pas envie de faire ça. Elle m'a demandé de faire ça. Et j'ai refusé de le faire. Et elle m'a fait derrière cela tout un speech et un scandale. Alors j'ai reçu dans mon cerveau un signal. Et que celui-ci, il me dit, la prochaine fois, écoutez, c'est sans le vouloir, hein, c'est dans le subconscient. La prochaine fois qu'elle te demandera, tu entends qu'elle te demande la même chose, ton subconscient, il t'envoie un signal, fais-le. T'as intérêt à là, sinon on est parti. Non, mais sinon on est parti pour une journée encore oh là là, de n'importe. Je parle bien de ma femme imaginaire, je parle pas de ma femme qui est là. On est bien d'accord. Et vous allez voir, on va revenir à ma femme parce qu'elle a fait quelque chose aujourd'hui et je lui ai dit voilà, c'est ce que j'attendais. Ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais 2 minutes. Il y a des choses que j'aurais voulu faire tous les jours, chacune. Il y a des choses qu'elle a envie de faire tous les jours, elle ne le fait pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que mon mari ou ma femme, un jour je l'ai fait, et avec ça elle m'a fait un truc et machin, et pourquoi t'as fait telle et telle chose et tout ça? Qu'est-ce que je me dis? Mon cerveau il me dit, la prochaine fois, t'as envie de faire ça, ne le fais pas. Ah mais t'as envie, ne le fais pas. Et au moment où c'est que t'as envie de faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose. Je sais pas moi, il y a un homme ou une femme, des fois ils ont envie dans la journée de faire quelque chose, un truc. Et ils disent, oh, laisse tomber. Ils ont envie, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il laisse tomber? Qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau, il a envoyé un signal. Ne le fais pas. La dernière fois que tu as fait, ton conjoint ou ta conjointe, elle t'a saoulé. Ça a pris des proportions de je ne sais quoi. Alors tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Vous savez comment on appelle ça? Non. Ce que tu fais alors que tu n'as pas envie de le faire. Ce que tu fais pas alors que tu avais envie de le faire. Vous savez comment on appelle ça? De l'acceptation. On accepte. On accepte. C'est volontaire? Non. On l'accepte, mais c'est pas volontaire. Un don, quelque chose qui crée un don, qui crée de l'amour, qui crée une énergie d'amour et de volonté de faire. C'est seulement quand il y a j'ai envie de le faire
j'ai envie de le faire. Quand tu as... Je suis obligé de le faire. Parce que mon cerveau, il m'envoie un signal, va le faire, sinon ça va partir en live. Va le faire. Ça, t'es une femme ou un homme, t'es frustré toute la journée. Et tu fais, hein. Et tu fais, mais t'es frustré toute la journée. Allez, vas-y. J'ai pas envie de prendre des enfants à l'école. Ouais, tous les matins, ça me prend la tête. Mais la dernière fois que tu as demandé à ton mari ou à ta femme, là, c'était un balagan à la maison, tu vas tous les matins, tu le fais. Mais t'es frustré. C'est pas un don. Un don volontaire amène de l'amour. Un don d'acceptation parce que je suis obligé de le faire amène de la frustration. Tu vas recevoir de ton conjoint ce que tu veux. Parce que c'est ça qui est dramatique. Parce que tu l'as saoulé. Parce que tu as crié. Parce que tu as fait un scandale. Tu vas recevoir. Il va le faire. Mais tu auras devant toi quelqu'un de frustré. De frustré. Tu me prends la tête, je ne veux pas t'entendre. Voilà, de frustré. Mais il va le faire. Mais ça aurait dû être que il le fasse volontairement. Aïe, 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 dommage. Et pourquoi il ne le fait pas volontairement? Pourquoi toutes tes frustrations? Pourquoi tu es tout obligé? L'homme, il est obligé, la femme, elle est obligée. Pourquoi? Pourquoi cette situation? On va voir un peu le mécanisme. Et c'est dommage, c'est des petits réglages. Et vous allez voir que ces petits réglages peuvent amener à quelque chose d'extraordinaire. Il y a des couples qui vont vous dire, il y a toutes les raisons pour qu'on s'aime. Il m'a offert des cadeaux, il m'a amené là, il m'a fait ça, elle dit ça. Lui dit, elle m'a fait ça, et elle me fait mon Shabbat, et elle me fait mon truc, et elle me fait machin, comme ça. Demande-leur, vous vous aimez? C'est dur. Non, c'est dur. C'est dur. Je sais pas si je l'aime. Ouais, je l'aime, mais il m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de fortes raisons que ce que vous arrivez à faire à l'autre n'est pas venu avec de la volonté. C'est dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est venu avec de l'acceptation. Il est obligé, il accepte, il est obligé. Voilà le problème. Le problème, il est là. Ce qui veut dire que donner, en principe, amène de l'amour seulement si le donneur, celui qui donne, il le fait avec de la volonté, mais pas en étant dans un système, je suis obligé de l'acceptation. On avait dit que, avant d'aborder le problème, il y a une deuxième question. Donc on a répondu déjà à cette première question. Oui, Rav Dessler, il dit que quand on donne, on aime. Oui, bien sûr, mais c'est quand on donne seulement volontairement. Mais si on ne donne pas volontairement, eh bien, il n'y a que de la frustration, il n'y a rien d'autre. On a bien répondu. Comment on va faire pour changer cela? On va le voir. Mais il y a une deuxième chose. On a dit qu'on n'aime pas recevoir. Parce qu'on a en nous une étincelle divine. On aime donner comme qui? Comme Dieu. Mais recevoir, on n'aime pas recevoir. C'est faux. Si on tape à votre porte, et c'est votre patron qui vous envoie un cadeau parce qu'il a décidé que vous avez fait un travail exceptionnel, est-ce que vous êtes morte de honte de recevoir ce cadeau? Vous êtes quoi? Parce qu'on n'en a pas besoin, on est content, mais c'est pas quelque chose dont on a besoin. Au contraire, qu'est-ce que vous ressentez? On est fier, pourquoi? Parce qu'on a une reconnaissance. Mais on a dit que de recevoir, on n'aimait pas. De recevoir quand on est dans un état de faiblesse, ça on n'aime pas. Mais de recevoir quand on est dans un état de fierté, au contraire, et de reconnaissance, ça on aime. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir dans 2 minutes. Donc on a appris maintenant, on va faire une petite synthèse. Donner engendre de l'amour si c'est volontairement. Vous me suivez? Donner, si on est obligé, cela engendre de quoi? De frustration. Si je me sens dans un état de faiblesse et que je reçois, j'ai honte. Si je reçois dans un état de force, de reconnaissance, ce cadeau, j'en suis fier. C'est bon jusque-là?
Est-ce que vous avez compris maintenant chaque chose? Quand on le dit, vous comprenez le mécanisme qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire sortir d'ici? Faire à nos maris des choses volontaires. Comment? Faire à nos maris des choses volontaires plus souvent. On aime donner quand c'est volontaire. On aime recevoir quand on n'est pas écrasé. Mais quand on est justement dans une situation où on est bien, on reçoit un cadeau, c'est bien. Quelqu'un qui a raconté qu'il était dans un des bureaux ici en Israël. Vous connaissez les bureaux quand vous allez pour des trucs administratifs? Il y a une queue et les gens qui attendent, ils sont excités. Et il a observé celle qui était, entre guillemets, il a senti qu'elle était là-bas, la chef. Des pkidotes, comment on appelle pkida en français? Pas des caissiers, des secrétaires, ceux qui sont là, qui gèrent. Elle est en train de crier, ouais, fermez la porte, toi, mais arrêtez de faire du bruit, monsieur, si vous voulez téléphoner, sortez dehors. Il a vu qu'elle était le chef. Et ce monsieur raconte qu'il observe et il voit un petit monsieur comme ça qui approche de cette dame. Ah, il est reçu par elle, c'est son tour. Et il lui dit, madame, avec un grand sourire, mais je vous observe depuis un moment. Mais quelle façon que vous avez de vous occuper des gens, combien vous faites. Mais c'est extraordinaire, j'en suis épaté de vous voir comme ça, tellement sérieuse. Elle lui répond déjà avec un sourire, bah, je suis payé pour ça. Il lui dit, non madame, moi aussi je travaille dans un bureau. Et je sais que même quand on est payé, on peut le faire des fois n'importe comment. Et je vois votre dévouement dans la façon dont vous le faites. Et là elle lui dit, mais je suis là pour vous servir. Il a dit, regardez, en 2 minutes, la chef, elle était prête à dire, je suis là pour te servir, quand elle avait reçu, juste avant, de la reconnaissance. Elle a reçu de la reconnaissance. Elle était prête à dire, je suis là à ton service. C'est une technique naturelle. Vous savez pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, on a un corps, qui est un corps matériel, entre guillemets, comme c'est marqué dans la Torah, un corps qui est béhémie, qui est un corps animal, mais à l'intérieur de nous, il y a une étincelle divine, et cette étincelle divine a besoin de reconnaissance. Tu ne peux pas dire, je n'existe pas dans une maison, je suis rien, je ne vaux plus rien dans la maison, c'est une catastrophe. Mais quand tu mets devant toi ton partenaire, ou ta partenaire, et tu lui montres déjà cette façon de lui montrer, de lui dire combien ce que tu fais est extraordinaire. Mais le retour que tu vas avoir par rapport à ça est phénoménal. Regardez un peu l'histoire de cette femme-là. Dans Bereshit, vous voulez savoir que c'est vrai? Dans Bereshit, Yaakov Avinu attend depuis des années que Dieu lui dit, retourne chez ton père. Il vivait chez Lavan avec sa femme Rachel, avec sa femme Léa. Il n'en peut plus de vivre avec ce bandit, ce voyou. Mais il n'a pas reçu encore l'ordre de Dieu de partir. Je prends mon chumash. Un instant. Alors, c'est extraordinaire. Et voilà qu'un jour, il reçoit l'appel de Dieu. Et Dieu, il lui dit, Shouvel Eretz Avotera. Yaakov, ça y est, c'est arrivé le moment que tu rentres en Israël. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque ses femmes. Et là, à la place de leur dire, mes femmes, Dieu m'est apparu, il m'a demandé qu'on retourne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à leur dire tout de suite, vous savez combien j'ai travaillé pour votre père? Des versets entiers. Il m'a changé mon salaire des dizaines de fois. Il continue, encore des versets. Il développe avec ses femmes. Et il leur dit, d'ailleurs, il n'est plus la même chose. Son visage a changé de votre père. Il me regarde très mal maintenant. Et j'ai souffert. J'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit, j'ai travaillé en hiver, j'ai travaillé en été. Et à la fin,
qu'est-ce qu'il leur dit? Et à la fin, il leur dit, il y a l'ange de Dieu qui m'est apparu pour me dire que nous devons repartir en Israël. Et là, nos sages demandent, mais je ne comprends pas. Il ne pouvait pas leur dire ça depuis le début. Qu'est-ce qu'il a besoin d'arriver? Parce que là, il leur raconte un petit peu toute sa souffrance. Et ces femmes vont lui dire, mais Yaakov, notre mari, t'as raison, on s'en va d'ici, on ne reste pas avec ce père indigne. Et là, il va leur dire, Dieu m'est apparu et il a dit qu'on doit partir. Il vient, le Shlah HaKadosh, et il dit une chose extraordinaire. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'on apprend d'ici? En Raoui la Edam, un homme ne doit jamais fonctionner de la façon suivante. Quand il veut quelque chose d'un des membres de sa famille, de les forcer pour faire cette chose. Jamais. Bien qu'il a peut-être de la force et qu'il peut les commander et leur imposer sa façon de vivre. Il doit essayer. Les fatototam, ça veut dire de les convaincre, de les amadouer, de leur expliquer, de les séduire. Voilà le mot. Pour qu'en fin de compte, eux-mêmes, ces personnes de la maison décideront de le faire d'eux-mêmes. C'est beaucoup mieux que d'arriver à un fonctionnement, de faire les choses par obligation. Quand tu veux recevoir quelque chose de l'autre, ne fonctionne pas sur la logique, mais de montrer que peut-être ça serait intéressant de le faire comme ça. Il va leur expliquer à ces femmes, je crois que vraiment on ne peut plus rester. Avant de leur dire, il y a un ordre de Dieu. Et les femmes d'elles-mêmes, elles vont dire, mais oui, on s'en va d'ici. Si il dit le Shlah Kadosh, c'est ça la façon de fonctionner dans un couple. Tu imposes pas. Imposer amène la frustration. Il faudra essayer que l'autre veuille te donner. Parce que quand l'autre voudra te donner, cela va engendrer de l'amour et pas de la frustration. On ramène une chose. Quelqu'un qui a observé une dame, elle avait une fuite à la maison. Et dans le même bâtiment, c'est quelqu'un qui raconte qu'il a observé ça. Il y avait un plombier qui habitait là-bas. Donc il la voit, elle arrive devant la porte du voisin, plombier. Bon, maintenant, elle est gênée. Elle va lui demander de venir. Bon, en plus, c'est gratuit, il faut qu'il vienne. Elle toque à la porte. Elle se remet un peu vers l'arrière. Il ouvre la porte. Et là, qu'est-ce qu'il a observé? Oh, excusez-moi. Bonsoir, excusez-moi. Excusez-moi, je vous dérange. Je crois que... je vois que vous n'avez pas encore ni mangé, ni rien du tout. Vous venez d'arriver du travail. Je suis désolé. Mais madame, vous voulez... Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Non, non, franchement. Vraiment, non. Madame, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, quand vous aurez... Regardez, reposez-vous, mangez. Si vous avez un petit moment, j'ai une fuite à la maison. Si vous pouvez rentrer. Et là, ce Rav, il a dit... Et pourquoi dans un couple, ça ne serait pas comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire amener l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas entendu qu'une fois un mari, ou ça peut être la femme, je dis le mari ou la femme, qui rentre à la maison par exemple et qui dit à sa femme, t'as besoin d'un coup de main? Et qu'elle lui dise, non, d'abord mange, repose-toi, et si tu as un peu de temps, alors j'ai une fuite dans le robinet. Ah, t'es rentré, viens ici, j'ai une fuite dans le robinet, j'ai passé une journée horrible. Fais chose. Il va le faire. Il va le faire. Chaval, dommage. Amène-le à vouloir le faire.
Pourquoi ce plombier, le voisin là, t'étais là comme ça en lui disant excusez-moi, non mais attendez que vous d'abord mangez, reposez-vous et après venez. Pourquoi ce même et tu as vu que le plombier après comment il t'a dit mais je vais venir mais avec plaisir. Pourquoi tu fonctionnes pas de la même façon avec un conjoint? Tu rentres à la maison, j'ai faim. Parce que ça, c'est occasionnel, le plombier. Le mari, c'est tous les jours. Mais c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que si on s'habitue à cette technique, à amener l'autre, à vouloir, les choses seraient beaucoup mieux. Et on peut. Attendez, vous allez voir. Et on va terminer, mais rattaché, mais il nous reste encore un petit moment, vous allez voir. Quand on rencontre quelqu'un d'étranger, on est sympa. On sait comment se vendre. Pourquoi ça ne marcherait pas dans un couple aussi un peu comme ça? On a parlé que tu as compris que pour recevoir, il faut que tu donnes. À l'extérieur, tu ne recevras pas si tu n'as pas donné. Et pourquoi ici, dans un couple? Non, je veux, tu vas le faire tout de suite. On ne discute pas. Mais t'engendres pas de l'amour. Il va le faire, il a donné, il donnera, il redonnera, il refera, mais il n'y aura pas d'amour. Parce qu'il n'y a que de la frustration, parce qu'il y a de l'acceptation. Il est obligé, il a accepté de le faire, c'est tout. Mais il ne le fait pas parce qu'il y a une volonté de le faire. Il y a deux façons de demander quelque chose. J'ai besoin, s'il te plaît. Et il y a je veux. Tu vas le faire. Il y a deux façons. Vous voulez voir que c'est vrai? Vous arrivez avec votre voiture et vous allez tout droit. Mince, il y a une route qui doit... Enfin, je me suis trompé. Je suis sur cette voie-là, mais en fait, je dois me mettre sur la voie de droite parce que je dois tourner là tout de suite. Le problème, c'est que maintenant, si tu essayes de tourner comme ça, tu vas couper la route aux autres voitures. Et là, tu vas recevoir des coups de klaxon, des cris, des hurlements. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Qu'est-ce que tu fais? Matarotse, Matarotse, il te crie. Mais si par exemple, tu ouvres la fenêtre, tu le fais, Bevakash. Mechila, Bevakashaj, Tahiti, Anitzricha, la Avorcham, je dois passer là-bas. D'un seul coup, la personne qui est en face, elle va te dire, Vakasha, Vakasha, Davri. Makara. Quelle différence entre je veux et entre j'ai besoin? S'il te plaît, j'ai besoin. Dans les deux cas, le chauffeur qui est là, le conducteur qui est là, avec sa voiture, il est en train de lui couper la route. Dans les deux cas, tu lui as coupé la route. Mais dans le premier, qu'est-ce que tu fais dans le premier, quoi? C'est que dans le premier, le chauffeur, il ressent que quoi? Tu veux dire, tu vas te battre avec moi. Je te laisserai pas passer. Dans le deuxième cas, tu lui demandes. Et quand on demande gentiment, qu'est-ce qui va se passer en principe? Non, mais un étranger. Allez, allez. Au contraire, chacun a envie de faire plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a? On fait du chesed. On la laisse passer. Et si tu avais dit à la personne, je passe, et là, il y aurait eu la guerre. Donc tu vois la différence? Pourtant, tu es passé. La façon dont tu l'as demandé. Même si au départ, on s'habitue de le faire, ça a l'air un peu hypocrite. S'il te plaît, j'ai besoin. Pas que tu vas le faire, j'ai besoin. À la fin, ça devient... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mon épouse, elle m'a demandé cet après-midi, il y avait un truc qui était lourd. Elle m'a dit, je t'en prie, j'ai besoin. J'ai trouvé... Je lui dis, je lui dis, voilà, je lui dis, voilà, ça c'est bien. Maintenant, elle m'aurait dit, qu'est-ce que t'es assis avec tes livres en train d'étudier la Torah pendant que moi, admettons qu'elle me dit ça, je suis occupé. Ah mais je l'aurais dit après, je le fais maintenant, j'ai pas le temps maintenant. Tu vois, t'as deux réactions complètement différentes selon l'approche que toi, tu dois y avoir. Tu comprends pas? Il m'écoute pas. Il ne veut pas m'écouter, je lui ai demandé de faire des choses. Comment tu lui as demandé? Vous allez voir, et on va terminer avec ça. Même le corps, la gestuelle du corps, elle est différente. Quand tu dis à quelqu'un « je veux », ou tu dis « s'il te plaît », tu pourrais m'aider.
j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de toi ce soir, est-ce que tu pourrais m'aider? Je suis très fatigué, j'ai besoin de toi. Ou bien j'en ai marre, je suis fatigué, il faut que tu... La différence. Et regardez, même la gestuelle du corps, elle démontre à la personne qui est en face de toi que tu lui imposes ou tu lui demandes parce que tu as besoin. Il faut demander. Mesdames, il y a un truc criminel chez les femmes. Mais criminel, c'est que les femmes ne demandent pas. Elles font des allusions. Par exemple, ça je le dis pour les hommes qui nous écouteront. Quand une femme, elle te dit, est-ce que tu veux manger? Maintenant toi, t'as écouté ta mère toute sa vie, ah Aziz, tu veux manger mon fils? Non maman, j'ai pas faim. Maintenant tu fais quoi? Tu dis non, j'ai pas faim. Tu dis à ta femme, j'ai pas faim. Et tu vois qu'elle se vexe. Parce que au fait, quand elle te disait tu veux manger, c'est qu'au fait elle a envie de te dire viens on mange ensemble. Mais c'est dur. Mais parce qu'on attend que ça vienne de l'autre aussi. Oh, ça vient pas, on fait mais oui, mais le problème c'est que l'homme lui... C'est pas la même fonction. Mais le problème, c'est que l'homme n'a pas le même langage que la femme. Quand une femme dit tu veux un café? Le gars, il est en train de regarder son truc ou je sais pas quoi, il lui fait non merci. Et il se retourne, il voit que sa femme elle est vexée. Je t'ai dit que je veux pas de café, quel est le problème? Mais en fait, elle voulait boire un café avec toi. Mais alors dis-lui, je voudrais qu'on boive un café ensemble. Smayesh. C'est pas la fin du monde. Mesdames, ces allusions, ils ont tué des couples. Ah, t'as pas compris quand je t'ai dit. T'as pas compris quand je t'ai dit. Un secret. Demandez à vos maris, est-ce que tu pourrais faire telle et telle chose? Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Quand tu as un moment de libre, fais-le. Il ne se sent pas que c'est un don qu'on lui impose de donner, de faire. Parce qu'on lui a donné du temps. Alors lui dit, ben, j'ai du temps maintenant, je vais le faire. Donner, maintenant tu te lèves. Non, ça veut dire que tu m'imposes, je vais le faire, mais c'est la frustration. On peut terminer encore avec une chose. Il y a des femmes, elles vont demander à un mari de changer une ampoule. Ça peut durer des semaines. Pourquoi, si sa mère, elle appelle et elle lui dit « Mon chéri, j'ai une ampoule », il va courir lui arranger l'ampoule. Quand il est chez sa mère, mon fils, t'es là maintenant, s'il te plaît, j'ai une... Non, mais sûr, ma chérie, bien sûr, maman. Il va prendre l'échelle, il va monter. Lama. Laisse, même, tu as raison, le kiboudorim. Mais Non, mais laisse attends, mais pourquoi? Et la femme, c'est quoi? Non, laisse sa mère quand lui, il a besoin de cette ampoule, parce que lui, il a besoin de faire un truc et qu'il ne voit pas bien. Oui. Il va la changer. Oui, ça c'est normal. Mais pourquoi? Quelle différence qu'il y a entre la femme? Parce que la mère, quand il a changé l'ampoule, elle dit mon fils, non, quelle dextérité, comment tu es, mon fils. Presque elle va dire que son fils, c'est un professeur à la NASA. Je suis fier, oh là là, mon fils, je suis fier, merci que tu es venu, mettre la carotte. Et la femme, quand il va changer l'ampoule, regardez, il va changer l'ampoule, ah ben, heureusement que tu l'as fait. C'est combien de temps que j'attends? Et puis maintenant que tu es déjà dans l'échelle, tu vas faire la deuxième aussi, s'il te plaît. La frustration, on n'est pas dans le don, on n'est pas dans la frustration. Voilà, c'est la différence, c'est tout. Vous savez comment on appelle ça? La communication. Il va t'écouter ou il ne va pas t'écouter. Demande, dis j'ai besoin. Demande, et quand il a fait, mesdames ou messieurs, la même chose, vice versa, ta femme t'a fait à manger, dis merci, dis c'était bon. C'est normal, parce que la personne en face, elle a besoin d'entendre, parce qu'une personne a besoin. Et quand tu dis à la personne d'en face que ce qu'elle fait c'est extraordinaire, et qu'elle le fait tellement bien, qu'est-ce qu'elle te dira? Comme cette directrice là dans ses bureaux, je suis à ta disposition, c'est normal que je te le fasse, parce qu'il y a une reconnaissance qui vient de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le don. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi un don, que vous m'amenez vos pierres précieuses là comme ça à la fin, machin, c'est pas ça un don. Un don frustré, j'en veux pas. Je veux un don qui vient du cœur.
Mais mesdames, n'oubliez pas une chose, pour que le don dans un couple vienne du cœur et que celui-ci va engendrer de l'amour. On a dit qu'il fallait, première des choses déjà, c'est quoi? C'est que quand tu donnes, tu as envie de donner. Susciter l'envie. Dommage. Il y a plein de couples qui auraient pu marcher de façon extraordinaire. Susciter l'envie de donner. Dire j'ai besoin. J'ai besoin. Dire montrer à l'autre. Ça peut être les hommes et les femmes, ça n'a rien à voir. Ce que je dis, c'est pas pour les hommes ou pour les femmes. Donner, faire, montrer à l'autre que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Lui donner de l'importance. Et donc, quand tu donnes de l'importance à la personne qui est en face, quand tu vas faire quelque chose pour elle, ce cadeau qu'elle va recevoir, c'est au contraire une gratitude. Elle va pas dire, ouais, ce qu'il fait, de toute façon, je m'en fiche ce qu'il fait. Non, parce que quand il le fait mal, et il le fait pas bien, et qu'il me dégrade en le faisant, et qu'il me critique en le faisant, ça s'appelle un don qu'on ne veut pas recevoir. On n'a pas envie de recevoir. Donc, tout dépendra dans ce dosage de la façon de donner et de la façon de demander. Je crois qu'il faut le voir et revoir une ou deux fois pour bien décanter toutes les informations qu'on a dit. Voilà, en vous remerciant, mesdames. Toda Rabba. Chazak u'Baruch.